Et bonjour à tous et bienvenue sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français. Moi c'est Yann et vous êtes dans le warm-up. Le warm-up c'est quoi? C'est une émission de moins de 15 minutes qui revient sur l'essentiel de l'actualité Disney World de la semaine dernière avant d'attaquer l'émission Twitch qui commence à 20h40 à l'adresse qui défile juste en bas de votre écran. À tout de suite, Twitch ou sur l'application Twitch directement. Les voyages de Walt, bonsoir à tous. Les news de la semaine dernière sur Disney World, ça a donné quoi? Ça a donné ceci, ça a donné le fait que Epcot continue un tout petit peu de fêter les 100 ans de la Walt Disney Company. Les 100 ans de la Walt Disney Company devaient être fêtés à Disney World uniquement à Epcot et uniquement entre octobre et fin décembre. Ça devait s'arrêter le 31 décembre. Epcot a prolongé très légèrement les festivités, si on peut appeler ça des festivités. Bonsoir Cédric d'Écosse. Et du coup, il reste des décorations qui vont partir dans les jours qui viennent, mais par contre, il reste surtout une attraction. Une attraction, alors les personnages, Mickey et Minnie dans leurs habits gris et violet, ok, argent et violet, pas gris et violet. Et surtout, Soarin avait été revenu à son attraction d'origine, Soarin Over California. Elle avait été créée avec ce film-là, donc elle l'a regagné temporairement. On ne sait toujours pas quand le vrai film de Soarin pour Epcot reviendra dans cette salle. Mais en tout cas, si vous êtes sur place, profitez un petit peu. Voilà, c'est très temporaire le fait qu'il garde Soarin Over California. Et on ne sait même pas si Disney va communiquer ou pas sur le fait que Soarin Around the World revienne au parc bientôt. Voilà. Donc profitez. Et puis le light show, qui a lieu tous les soirs aussi sur Spaceship Earth, que vous voyez à la sortie du parc, est resté aussi en mode 100 ans. En incluant en plus cette année celui du Festival of Art, qui a été lancé cette semaine, on en reparlera tout à l'heure dans l'émission Twitch. Voilà. Un point sur un sujet qui va vous intéresser, celui de l'offre Dining Plan offert, qui a été lancée sur le site américain, le site US, il y a 15 jours maintenant. Le Dining Plan est de retour, c'est le plan repas de Disney World, il est de retour depuis cette semaine, le 9 janvier à Disney World, et le site américain, nous en Europe on a accès au site européen au sens large, européen, irlandais, UK, etc. Le site américain a décidé de lancer une offre promotionnelle visant à offrir le Dining Plan pour tous ceux qui font une subscription, un abonnement à Disney+. C'est valable uniquement pour les abonnements américains et les abonnements canadiens. Les abonnements européens ne sont pas concernés, donc nous en Europe on n'est pas concernés. Donc c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé sur le groupe Facebook, parce qu'il y avait voilà, pas trop d'intérêt de le faire. La majorité du public étant européenne. Par contre, ce que je peux juste vous dire, c'est que forcément, ça appelle à d'autres petites réflexions. Quand vous réservez un séjour pour 2025, ils vont sortir bientôt avec une promotion, il y a de grandes chances que la première promotion qui arrive cette année concerne le plan repas. Alors le plan repas au sens large, pas forcément le dining plan, mais les repas en général. Et c'est en réflexion actuellement, c'est en réflexion cette semaine pour être précis. Peut-être que le dining plan reviendra dans ses offres repas, dans ses offres promotionnelles. Ne vous attendez pas à la même chose qu'il y a 4 ans avant le Covid au niveau de cette offre promo. C'est juste un conseil, n'allez pas vous enflammer. C'est juste un conseil, voilà. Et on en reparlera du coup plus tard, suivant ce qui est décidé ou pas. Mais cette offre-là ne nous concerne pas, en tout cas pas directement. Par contre, c'est un bon espoir pour celles qui suivent. Disney Springs maintenant. Disney Springs, c'est un peu spécial. Disney Springs, c'est le centre de loisirs similaire à notre Disney Village à Disneyland Paris pour Walt Disney World, en 5 fois plus grand. Disney Springs, c'est un endroit qui recueille pas mal de boutiques et de restaurants. On a parlé des restaurants mercredi dernier sur Twitch. On a fait tout le tour des restaurants table service. L'émission ressort en replay sur YouTube mercredi prochain. Et il reste les boutiques. Les boutiques, Disney Springs a un sérieux problème, c'est qu'il n'arrive pas forcément à faire que toutes les boutiques soient rentables. Les frais de loyer sont excessivement chers sur Disney Springs et du coup pas mal de boutiques ferment leurs portes petit à petit dans ce centre de loisirs. Et malheureusement c'est le cas d'Alex & Nani. C'est l'avant-dernière boutique à avoir fermé ses portes. C'était une boutique, une bijouterie. Voilà, alors globalement, les boutiques de Disney Springs sont assez high level, très chères, pour le coup. Quand on voit une boutique Levi's par exemple à Disney Springs, et que le boutique de l'outlet est là à moins de 20 minutes en voiture, autant aller à l'outlet prendre du Levi's. La boutique est excessivement chère.
Et donc, c'est un peu le cas de toutes les boutiques, et la bijouterie ne devait pas être rentable, je pense principalement à cause de ça. Mais c'est aussi le cas de The Art of Shaving. The Art of Shaving, c'était la boutique barbershop locale. Alors elle, par contre, elle marchait pas mal. Elle marchait pas mal parce qu'elle est excessivement bien placée sur Disney Springs. Vous passez forcément à côté, mais la plupart passent à côté sans la voir visiblement, puisqu'elle ferme ses portes très bientôt. C'était une des premières boutiques à s'installer à Disney Springs en 2015. Pour le coup, là, c'est intéressant puisque cet emplacement étant idéal en termes de vente et de passage, il y a de grandes chances que ce soit une boutique renommée, réputée, qui s'y installe à la place. On va suivre du coup dans les semaines qui viennent. Parmi les boutiques fixes qui restent à Disney Springs, il y a pas mal de boutiques Disney. Elle ne bouge pas et je dirais que c'est un peu normal, mais pas la noyer non plus. La boutique M&M's qui marche pas trop mal aussi. Et des petites boutiques annexes à droite à gauche. Mais globalement, tout l'ensemble de Disney Springs depuis 2015, c'est pas un échec, mais c'est quand même pas très loin de ça. Le seuil de rentabilité est pas du tout atteint et c'était beaucoup plus rentable avant avec Downtown Disney. Petite news qui concerne le Fort Wilderness. Fort Wilderness, c'est l'équivalent de notre camp Davy Crockett à nous, à Paris, si on veut le comparer. Ils proposent des bungalows de la même manière qui vont être refaits intégralement tous à partir de, cette année d'ailleurs, en 2024. Voici les nouveaux bungalows. Et il y a voici l'intérieur des nouveaux bungalows. Voilà, ça c'est l'Art of Animation qui n'a rien à voir. Et on a appris cette semaine qu'ils seront pet friendly, c'est-à-dire qu'ils pourront accueillir vos animaux. Alors, il y a très peu d'Européens qui viennent avec leurs animaux aux US, j'en conviens, dans l'avion c'est pas simple, voilà. On préfère les faire garder chez nous ou en France. Si jamais ça doit arriver, ou si vous êtes Canadien, vous pouvez venir avec vos animaux et les laisser, même si c'est atroce de les laisser dans ce bungalow toute la journée. Mais voilà, c'est si vous y allez pour autre chose à Disney World, pas que pour les parcs, cet endroit peut accueillir vos animaux sans aucun problème. Toutes les semaines sur l'émission Twitch, on s'amuse à dénicher la petite faute de goût en termes de merchandising pour élire à la fin de l'année la faute de goût suprême. Voilà, le grand classement a recommencé. Et cette semaine, enfin plutôt la semaine dernière, on a fait l'élection de, on va descendre tout en bas, de ce magnifique, le Bob était pas loin, de ce magnifique hoodie que voici, voilà. Hommage au snack, hein, on a de la waffle, on a du popcorn, on a des sucettes, tout ça. Hommage au snack, du coup, pour cette première faute de goût de l'année. Et tout à l'heure, dans l'émission, on s'amusera à en dénicher une autre et voir ce qui nous réserve. Toutes les semaines, dans le warm-up, on s'amuse aussi à sélectionner, je m'amuse aussi à sélectionner une question de la semaine pour y répondre en direct. Question parmi toutes celles qui ont été posées sur le groupe cette semaine. Et cette question-là, elle est costaude. C'est Elodie qui nous demande. Les questions que je me pose ont peut-être déjà été posées, mais en général, quand vous commencez les réservations pour vos vacances, vous commencez par réserver quoi en premier? Alors, ça va dépendre si les promos sont sortis ou pas. Les séjours 2025 vont être en vente dans quelques jours maintenant, et on peut déjà commencer à réserver ces séjours. Les premières promotions arrivent dès le mois d'avril, donc si vous voulez réserver votre séjour avec une bonne promotion pour la fin de l'année, septembre, octobre, machin, forcément vous allez réserver votre séjour avant. Si vous réservez pour la fin de l'année 2024 ou pour 2025, les vols seront déjà sortis, donc rien n'empêche de faire l'un avant l'autre ou l'autre avant l'un, sachant que les tarifs des avions sont très fortement volatiles, et donc si vous avez un bon tarif pour l'avion, n'hésitez pas, au même titre que si vous avez déjà réservé votre séjour Disney, il est modifiable sans frais, jusqu'à 7 jours avant le séjour, donc ne vous stoppez pas à ça, réservez votre séjour. Et si vous voyez des billets d'avion moins chers à d'autres périodes, à quelques jours près, vous pourrez modifier votre séjour sans aucun problème. Ensuite, en ce qui concerne l'avion, faut-il déjà avoir son passeport à la réservation et l'ESTA ou pas? Alors à la réservation non, le passeport n'est pas demandé, en revanche à l'ESTA oui, mais l'ESTA est à faire un petit peu plus tard. Je vous conseille de le faire environ 3 mois à l'avance, parce que si jamais vous avez un problème, si jamais l'ESTA est refusé, il va falloir passer à l'ambassade, et ça c'est un gros problème. Concernant Universal, j'ai vu que les tarifs pour 2025 sont déjà dispo avec les réductions de 100€. Est-ce qu'il y aura d'autres offres en même temps, ou c'est déjà bien sur Attraction Ticket? Et j'ai vu aussi qu'il y a d'autres nouveaux hôtels qui vont ouvrir, un petit quelque chose de particulier, sinon je pense prendre le Cabana. Alors, pour les tarifs, Universal a cette particularité de monter au fur et à mesure comme ça, sans s'arrêter, donc je te conseille salut Yasmine sur le chat, si tu as un bon tarif maintenant, si tu juges que tu as un bon tarif, je pense que tu peux booker sans trop de problèmes, et généralement en plus, selon où tu passes, certaines annulations peuvent être sans frais. Je pense à Expedia par exemple, pas mal d'annulations qui peuvent être sans frais. Et les deux hôtels qui vont ouvrir sont
très proche du 3e parc à thème qu'ouvrira en 2025. Donc ça vaut pas forcément le coup de réserver maintenant ces hôtels, parce que tu vas être assez loin du complexe, alors que le Cabanas par exemple est très proche, et même d'ailleurs directement à l'entrée du parc aquatique. Donc à mon avis, il vaut mieux réserver le Cabanas plutôt que les autres, qui ont l'air vraiment très cool, on en parlera plus tard, mais voilà, leur ouverture est prévue avant le parc à thème. Donc il n'y a pas... voilà, ça dépend quand est ton séjour d'ailleurs, je ne sais pas, c'est pas marqué. Les tarifs pour 2025 et les promos, ça sort aux environs du printemps, c'est bien ça, tout à fait. Les tarifs sortent dans quelques jours, ils sont déjà dispo sur l'attraction Ticket, mais ne vous y fiez pas trop. Et la première promotion arrivera au printemps. Au printemps, ça va de mois de mars jusqu'au mois de juin. Voilà, donc ça arrive dans cette période-là, et on verra de quoi la promo sera faite. Donc pour l'instant, quand les tarifs sortiront, essayez juste de regarder les tarifs, voir un peu la tendance, avec l'augmentation qu'il y a eu, l'augmentation qui est annuelle, l'augmentation qu'il y aura, et bonsoir Harry, et voyez en fonction de ça, et vous pouvez, rien n'empêche, de réserver déjà votre séjour, de le bloquer, et d'y faire appliquer plus tard la promo qui sortira, avec par contre le tarif qui sera visible au moment où vous verrez la promo. C'est pas le tarif que vous aurez avant. Quand la promo sort, généralement, le tarif monte très légèrement pour financer une partie de la promo dans ce tarif-là. Voilà. Donc, pour l'instant, en tout cas, rien ne presse. Voilà pour le warm-up. Salut Sophie sur le chat. Pour le warm-up, on va se retrouver dans quelques secondes maintenant sur Twitch. Je vais lancer l'émission. L'occasion avant pour moi de vous dire que mercredi sur Twitch, il y a une théma du mercredi spécial Universal. On va commencer un arc sur Universal Studios, à savoir une émission sur la présentation d'Universal. C'est 3 parcs, bientôt un 4e, ces hôtels, et comment la destination a été construite, etc. Voilà, puis aussi ses restaurants, ses quick service. Puis on reviendra après, dans les futures émissions, tous les mercredis, sur l'Universal en détail, les attractions d'Island of Adventure, les attractions d'Universal Studios, les quick service et les table service, comme on a fait pour Disney World. Tout sera décortiqué à partir de mercredi prochain. Et puis jeudi, on se retrouve maintenant tous les jeudis aussi pour une émission un peu plus chill, blabla, où voilà, on s'amusera juste à parler entre nous, pendant que je ferai autre truc en même temps, vous verrez, enfin voilà, c'est le jeudi, c'est juste une émission plus décontractée, vous pouvez poser toutes vos questions, j'y répondrai avec plaisir. D'ailleurs, l'émission Twitch, elle est à lancer maintenant, hop, et hop, voilà, elle est partie. Et ben l'occasion pour moi de vous dire bonne soirée, voilà, je vous laisse ici ce soir, si vous suivez sur Twitch, à tout de suite, sinon à la semaine prochaine pour un nouveau warm-up. Bonne soirée à tous, bon courage pour le boulot, des bisous, ciao.